Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker Stratégie. Ma chaîne YouTube essentiellement sur le poker en cash game. On va voir une nouvelle fois, comme la semaine dernière, deux tables de GoFast de NL2 sur Winamax et l'occasion encore de voir un petit peu comment on se comporte dans ce pool essentiellement de joueurs récréatifs et avec plein de luttes, plein de travers, plein de problèmes de sizing et aussi de lecture en fait de leur range. On arrive à trouver leurs mains assez souvent à travers leur sizing et leur line, ce qui nous permet de pas mal, voilà, soit folder bien comme il faut ou soit value bien comme il faut. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je t'invite dès à présent à la liker. C'est vraiment très important que tu ne partes pas sans liker mes vidéos. Parce que voilà, en contrepartie de cette vidéo, c'est juste ce que je te demande. Si tu veux laisser un commentaire, bien sûr, je t'encourage également à le faire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec le petit bouton en bas à droite. Et puis voilà, je te souhaite bonne vidéo à toi. Si jamais tu galères à progresser, à atteindre tes objectifs en micro-limite, à monter une bankroll ou même ne serait-ce que pas perdre, eh bien tu peux m'envoyer un mail juste à cette adresse mail et je t'expliquerai un petit peu ce que je propose aux joueurs pour les accompagner dans leur progression. Oui, il y a des joueurs qui n'ont pas des ambitions folles au poker, mais qui voudraient juste que ça leur coûte plus d'argent. Bon, bah, c'est encore plus facile hein, que d'en gagner, bien sûr. Donc voilà, tout ça c'est du travail. C'est du savoir-faire et ça se transmet assez facilement. Donc n'hésite pas si tu veux passer un pas dans ton jeu, ou même tu peux être bloqué, hein, tu es peut-être un joueur gagnant mais tu ne sais pas comment progresser. Voilà, donc c'est l'occasion d'aller voir un petit peu tes leaks et de travailler dessus ensemble. Voilà, c'est parti pour cette vidéo, environ une demi-heure de live play, commentée en direct et je te retrouve après cette vidéo. Allez, on est parti avec le Dame 10. Contre le bouton, on va coller. On a paire de roi, il y a déjà un 3 bêtes. On va faire 24-50. Ah ouais, donc vu son stack, c'est pas bien grave, c'est lui qu'on vise maintenant. Mais il risque de beaucoup s'en aller. Contre Roi-Dame. Ici, bet pot, je vais directement quitter. Open A5. Ouais, il bet pot, on a un easy fold, il va protect une top pair très souvent, ou mieux. Sur un board druid, on peut ouvrir 10 et 9 suit. Alors ça dépendrait un petit peu des profils. Évidemment, on n'a pas de tracker, donc un peu difficile de faire le tri, mais globalement, on voudrait des joueurs plutôt passifs post-flop et des joueurs qui ne embêtent pas trop derrière nous. Donc là, on n'a aucune idée. On avait visiblement que des récréas par contre. C'est un spot où je vais toujours faire un quart ici en exploit. On va checker contre 3 joueurs ici, notre paire. On n'a pas un deuxième barrel ici, le joueur à call. Ici sur le troisième pick avec une overcard, le deuxième joueur qui call alors qu'il a presque plus rien. On a un fold facile. Ici le trèfle est rentré, de toute façon on n'avait plus rien à faire dans ce coup. Il a payé top pair. Alors ça marche très souvent, hein, le petit carpo board monocolore. Qui plus est, sur ce board qui touche complètement ma range UTG. Donc c'est un bluff qui coûte pas cher et qui passe très souvent. Et quand on nous call, bah on voit que tout de suite ça sert à rien de bet turn. Et on n'a pas la bonne main en tout cas pour continuer de bluffer. Alors si c'est 9 en fold, au cut-off, on se retrouve avec valet 8, suit c'est pareil, c'est un petit peu comme 9 et 10. On voudrait éviter des 3 bêtes IP sur nous, enfin en tout cas des 3 bêtes derrière, et des joueurs plutôt passifs. On va le faire, on a des joueurs récré en blinde. Alors ici on est donc cut-off contre MP. Cette main fait partie du range, on va peut-être le tenter. Et du coup je vais faire 7-5 et il y aurait eu un très short stack, 50 blindes ou quoi, je l'aurais peut-être pas joué comme ça. Ouais, inférieur à 50 blindes, à 50 blindes on peut encore je pense. Ici c'est vrai qu'en NL2 je vais ouvrir 3 big blindes à peu près partout.
Donc on est dans un pot 3 bêtes, le joueur nous a call, Bordeaux Torvalet, on va faire gentiment un petit tiers-pot en bluff. Ici on va défendre contre contre Big Blind on va défendre As5, suit on va pouvoir le défendre, As3 je vais le fold, As3, As2, As4. C'est contre Big Blind que je vais défendre plus. Ici le joueur me call, mais j'ai attrapé un petit draw sur cette turn, du coup ce qui me permet de 2 secondes barrel et de faire folder par exemple paire de 10, paire de 9, choses comme ça. Je me rappelle plus si c'est dame, valet et les deux autres cartes je me rappelle plus trop, mais évidemment tout sauf les brelans. J'aurais pas trouvé d'équité sur cette turn, je n'aurais pas seconde barrel. On y va avec As-10. Alors ici on a un limp, cut-off, un ISO un petit peu plus cher que la norme. Un joueur qui call. Moi j'aime pas trop ces situations d'overcall. Surtout que lui il a payé, je préfère folder As-Valet off. Sur 4, avec lui qui colle pas, on aurait pu de temps en temps défendre. En fait, ça dépend, il faudrait connaître un peu les joueurs. Toujours pareil, s'ils sont un peu passifs post-flop ou qu'ils sont fit or fold, en gros, on maximise soit les chances de réaliser notre équité, soit les chances de gagner le pot dès lors qu'on agresse un peu. Bah, ça rend le coup plus profitable. Donc là, comme on est in the dark, on ne sait pas trop qui fait quoi, qui est qui. Ici, il y a 5 blindes au milieu. Ça va quand même tenter un limp, surtout que lui, c'est pas forcément un joueur agressif. Short stack, ça dépend des joueurs. On risque de souvent voir un flop ici. On fait la top pair, du coup, on va carrément lead directement. Je suis resté voir ici pour voir si on voit jamais les mains. Non, on voit pas sa main à lui. Bon, le board est à tour et à la quinte et à la flush, donc il y a peu de chances qu'on voit un showdown. Donc lui, c'est lui qui a... Non, il a limpé. Et là, il vient me raise, assez étonnant. On va payer. Alors d'avoir 2-2, 7-7, un cash comme ça. Il va rarement nous retourner 10-10 quand même, en ayant joué comme ça. Bah, je call parce que je pense que assez souvent j'ai la meilleure main. Il a des 9 moins bons, qui va pas bet forcément river. Et j'ai pas envie de shove parce que j'ai pas envie de me retrouver uniquement contre 2-2 ou 7-7 qui aurait limpé. Voilà, il y a des 9 moins bons. Et comme je l'ai dit, ces 9 là vont rarement mettre le troisième. Du coup, je pense que c'est plus dur de hero call river s'il rebête. Alors, il a raise mon donc bet au flop, mais on peut noter qu'il n'a pas raise très cher. Hein, donc, c'est quand même un indice qu'il avait soit peut-être une petite main à tirage aussi. Hein, un bluff ou une main comme ça, moyenne combat. Ici, open limp. J'ai les as, je vais volontairement mettre un petit peu plus cher. Ça changera rien à sa décision, hein, que je mette 4 ou 5. Par contre, moi, ça me permet de faire grossir un peu plus le pot quand il paye. Ici, on va barrel la dame. Dame 7 de rainbow, ça va souvent hit or fold, fit or fold, pardon. Soit il a hit, soit il fold. Bon, visiblement, il n'avait pas grand chose. Alors, As-6 off, non, ça fait pas partie de ma range d'open. 4-10, on va pas défendre. 8 et 9, on est MP, c'est pareil, ça fait des fréquences.
Comme le 9 et 10 tout à l'heure, UTG, c'est un peu le même genre de principe. On voudrait des joueurs passifs, des joueurs qui ne travaillent pas trop. Alors pourquoi je les ouvre d'ici sans trop savoir? Parce que tout simplement, ça ne me fait pas une range démesurée de les ouvrir, déjà. Et, euh, et que je pars du principe qu'en micro-limite, enfin sur la NL2, je veux dire, bah ça under 3 bêtes. Hein, donc les joueurs vont vraiment beaucoup call et pas tellement 3 bêtes pour la plupart. Et pas mal de joueurs récréatifs sont plutôt la tendance passive. Si on a flush draw, on est contre un récréatif, du coup je c-bet directement. Ici, même chose. Tire pot. Le joueur me raise x4, bah, je vais quand même payer ce flop. J'ai le backdoor quinte, tirage flush, une overcard. Et ici, barrel très cher ici, je vais folder. Il check très vite. Ça peut être une petite dame ici, doublette du 9. Faire 2 tiers. Je sais pas si ma Autora c'est bonne des fois, mais ouais, il y a une dame quand même. Ok, c'est bien ce qui me semblait. C'est bizarre qu'il ait checké aussi vite par contre, mais ça représente une top paire quand même. Et quand il ne barrel pas, bah voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est des petites top paires. Pour autant, bah déjà on n'a pas la main à bluffer river et il va pas la lâcher. C'est ça, j'essaie même pas de bluffer ces spots là. Même si tu joues la NL10 en go fast, mais même l'étape classique, les rakefish ils vont passer en check call, mais je peux te garantir par expérience que même avec des bloqueurs, tu peux bluffer tout ce que tu veux, ils vont call. Ils lâchent pas leur top pair. Par contre, ils les bêtent plus, mais ils sont prêts à payer jusqu'à all-in, hein, certains. Donc, on sait, des fois, on sait ce qu'ils ont, mais on n'arrivera pas à leur faire folder, donc on va pas le faire en micro-limite. Ici, on a un bon spot. Hein. J'ai pas envie de faire enflammer le pot non plus. Il y a déjà 25, tout le monde a call. On va juste aller voir déjà le flop s'il est favorable pour nous ou pas. Ça nous coûte 2 blindes. On voit ce qui se passe. On est le dernier à parler. Du coup, on peut décider de faire ce qu'on veut. Ici, on a juste envie d'avoir une turn. Donc ici, c'était 8, pareil. Pour l'instant, j'ai pas de pastille de joueurs, comment dire, agressifs. Donc je vais les ouvrir. Ici, très bon flop pour moi, pour ma range, pour ma main. On y va. Alors, intéressant, ici, on a 18%. Ça c'est chiant, la fenêtre qui se met devant. Je crois que je vais call. On doit pas être loin d'avoir la cote directe. Si en plus on compte les as qui de temps en temps seront bons. Ici je vais check range. Je pense que je suis face à un joueur régulier. Enfin en tout cas, j'ai pas de présomption de. Enfin j'ai pas de pastille de récréatif, il est KV max donc. Voilà, ici on n'a pas touché la bonne river. On s'en va. Alors, il met mi-pot, on a un petit backdoor quinte, un bluff, on peut bloquer des flushs, bluffer des flushs backdoor, on a un as, on a un 6 qui est au-dessus du 4. Bon, je vais quand même call une fois cette main. 4 et 9, roi 9 pardon. On va défendre. Sur ce board là, je vais folder et ici je vais bluffer ce spot avec mon bloqueur 5 et 6 nuts. Il a pas beaucoup de dames quand il a joué comme ça. Donc mais quand on met 125% pot river, bah, on n'a même pas besoin que ça passe genre 35% du temps environ.
Donc voilà, hein, faut pas croire. C'est bien de jouer comme ça. Ici, c'est open 3,5. Et de toute façon, à suite off, on va pas défendre. Alors, on tag tous ceux qui sont pas KV max, hein, parce que on l'a vu parfois, c'est intéressant de savoir qu'on est contre récréatif. Paire de roi. Open. Paire de 8. On peut la check. On peut check, on peut bet. Contre un récréatif, on fait un petit peu ce qu'on veut. Il met tiers-pot. Globalement, s'il avait une dame, je pense pas qu'il mettrait tiers-pot. Je pense que je vais le raise directement vu son size. En plus, je bloque les carreaux, ce qui fait qu'il va un petit peu moins call. Il aura moins de 8 et 9, valet 8, 9, 8, 10, 8. C'est assez bizarre. Je pense que je vais 2 barrels quand même, ce 10. Si je vais folder... Bon, à part s'il a fait un 10, il n'a pas grand chose. Je vais tiers-pot, un petit peu moins de tiers-pot. Et je vais fold quand il raise. On essaie de faire payer As-Roi, As-7, un truc qui ne croit pas, voilà. Bah, juste 3 et 7 aussi, quoi. Tous les 7 en fait, en gros. On a compris sa main, donc ça, enfin, à part encore une fois, hein, s'il a fait un 10, là, on va se le prendre, mais franchement, il y a peu de chances qu'il ait un 10, à part s'il nous avait joué 7 et 10, quoi. Mais je pense qu'il me serait revenu dessus à la terme. Du coup, vu qu'on a compris sa main, on signe value river. Pourquoi je dis As-Roi? Parce qu'il y a des joueurs qui vont pas 3 bet As-Roi pré-flop. Et il peut très bien me sortir, quand je dis As-Roi, voilà, ça peut être, encore une fois, ça peut être aussi As-10 de carreau, As-Roi de carreau, As-Valet de carreau, des choses comme ça. Et peut-être que sur un petit sizing river comme ça, il peut call au terrasse. S'il ne nous croit pas et qu'il pense qu'il peut gagner la main. Ici, on peut défendre. Donc voilà, important la petite sin value river. Oui, ça passera pas à chaque fois, mais il suffit pas que ça passe souvent pour que ce soit rentable. On a mis moins du tiers pot, hein, donc bon, ici on a défendu, on lui laisse son initiative et on va folder, hein, on n'a clairement pas du tout hit le bon board. On s'embarque pas. Bon, je vais pas tout le temps ouvrir As-3 off, hein, je pense, c'est des mains un petit peu basses, mais a priori j'ai 2 joueurs réguliers qui risquent de sélectionner un peu leurs mains et peut-être même un peu trop. Et quand on se fait 3 bêtes, bah, on sait que c'est un pur fold. Donc pas très dur à jouer. MP 7-7. Bon, encore une fois, j'ai pas de pastilles de joueurs agressifs référencés. Bah, elles sont peut-être pas précises les pastilles du coup, vu que vous voyez, tu vois, je mets jaune. Donc maintenant j'ai un peu changé, j'ai envie de représenter les jaunes en reg passif et rond rouge en récréatif. Moi j'ai dit récréatif passif, récréatif agressif en rouge. Mais il faudrait que j'ai le HUD, donc je joue pas assez l'étape classique pour que je croise ces joueurs souvent et que je puisse bien mettre les bonnes pastilles. Donc ici je suis beaucoup moins précis que sur d'autres rooms par exemple. Ici on va checker, hein, on est face à 4 joueurs, il y a un board auto-race. Donc on va pas trop investir d'argent dans ce pot pour le moment. Par contre, quand lui a check et les 2 autres ont recheck, visiblement il y a très peu d'as chez nos adversaires. Il se trouve que la turn est une undercard à mes 7, donc là je pense que c'est le moment quand même de value. Contact cut-off, on va pas jouer à 6.
Malgré la prime, on a vraiment une main pourrie. Alors, fold. Et ça fold, donc du coup on prend le coup. Donc on s'affole pas au flop, on prend notre temps, et à la turn on a beaucoup plus d'infos. On sait un petit peu mieux ce qu'on fait. Ici, si on veut, on peut rester, si quelqu'un paye, on peut rester prendre la note pour voir. Globalement, il y a peu de chances que ça soit une bonne main, mais bon, sait-on jamais. Enfin, ça dépend en fait. Très souvent, ça va être une tentative d'arrachage. Bah, du coup, on va pouvoir rester voir si... Bon, lui, par contre, il a moins de probabilité. Il y a plus de probabilité qu'il ait une bonne main. Bon, on a encore un joueur, ça arrive assez souvent, qui n'est pas là, déconnecté. Je pense qu'il y en a qui jouent sur leur téléphone. Alors, 7 et 8, on va l'ouvrir au bouton. Bon, j'irai voir après le résultat de la main. Alors, on se fait 3 bêtes contre SB. Ça a un petit peu... Enfin, ça va, ouais. Il a pas mis trop cher non plus. Il a pas mis x4 plus une blinde. Du coup, on va la défendre, elle est dans la range. Hein. Par contre, là, bon, on a clairement miss le board. Du coup, on s'emballe pas. On s'embarque pas, pardon. Là, je vais volontairement mettre 2,5. On a vu, hein, ça fold beaucoup. Donc là, quand on a une bonne main, face à peut-être 2 joueurs réguliers, on a envie de les tenter un peu plus. Bon, on n'a pas le bon flop, hein, mais c'est pas forcément un récréatif de call SB. Il y a des règles qui n'ont toujours pas compris que c'est mieux de pas flat. On va bet le flop ici. Et je bet turn par contre. Call très très vite. Et donc bet river pot. Ouais. Je pense que on peut folder ici. Je pense que soit il a rentré double paire avec l'as, soit il a clairement la quinte, ce qui est possible, ou une double paire quelconque. Je vais tout le temps folder. D'expérience, on perd tout le temps ce coup quand on colle. Si on va 3 bet 3 10 suité. On a un call. Il y a quelques assis qui sont un peu Broadway haut qui call, mais sinon ça va être beaucoup des paires moyennes. Bon, il y a des Broadway clairement, mais on va la jouer standard avec notre c-bet. Voilà, tout dépend du big blind, 9 et 6, ça dépend. On peut l'ouvrir, on peut le folder. Sur un adversaire dont on saurait qu'il nous trouvait une tonne, on n'ouvre pas ces mains-là. Hein. Ou qui est très aggro post-flop. Alors, on ISO roi-dame. Et quant au roi-neuf, pareil, c'est un petit peu tendancieux. Il a un petit stack. C'est pas forcément genre, ça dépend des joueurs. Encore une fois, hein, tout dépend de l'agressivité de vilain. Mais ça fait des bonnes top pairs qui peuvent passer devant son 10-10 par exemple, un truc comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas un top kicker, mais ici, l'impri raise, je vais folder roi-dame off. Alors, on peut pas dire que l'impri raise c'est tout le temps des nuts. Parce que ça dépend des joueurs, mais de manière générale, de base, c'est un move assez fort. Bon, là, ça fait encore chier, mais on a As-Dame, du coup, et en plus, il a limpé, donc je peux pas fold. Je suis obligé d'attendre ici
Bah, c'est pas parce qu'il y a plein de joueurs qui ont payé de se dire ah bah j'ai une cote, j'ai que deux blindes à rajouter. Bah oui, mais sauf qu'on affronte 3 ranges avec un rec très élevé. Donc du coup valet 10 c'est juste poubelle quoi. On va pas gagner d'argent à call ici, faut pas croire. La cote ne fait pas tout. Même si notre main a l'équité nécessaire, hein. C'est pas une question. Bien sûr, quand il y en a deux qui ont payé, on a l'équité mathématique, on devrait y aller. La vérité, c'est que cette équité, est-ce qu'on va arriver à réaliser notre équité constamment? Bien non. Et en plus, on est sur une table, enfin, il faut savoir que, par exemple, la théorie du poker ne prend pas en compte ce règle de 10% là. Et du coup, en fait, couplé au fait qu'on n'est pas non plus des top players en NL2, enfin sinon on serait tous en NL200 quoi, donc 400, voilà, ou plus. Donc si on n'y est pas, c'est qu'il y a une raison. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il faut pas croire. C'est comme aller chercher systématiquement des brelans avec des pocket pairs. On se dit qu'on a la cote, machin. En fait, en vrai, on gagne pas tout le temps une cave quand on fait brelan. Donc on peut pas tous les défendre, on peut pas faire ça impunément. Ici, je vais toujours mettre 10 minimum, hein. Peut-être je vais pas le faire si par exemple il a 40 bébés moins, je vais pas mettre 10 quoi. Je vais revenir à un size un petit peu plus petit. Ok, donc là, le joueur est foldé, on va... Ah, il y en a deux, on va mettre 6. Alors lui, bon, j'ai enlevé sa pastille l'autre jour, parce que bon... Bah non, d'ailleurs, je crois qu'il était en jaune, elle est partie. Bah oui, Navax enlève des pastilles des fois. Pourtant, ça fait longtemps qu'il joue, ce joueur. Je connais ce pseudo depuis longtemps. Là, bon, clairement... Il faudrait voir si l'autre, il paye. Non. Donc j'ai... Bon, j'ai cliqué pile au moment où la time bank était terminée, mais sinon j'aurais bête. As played comme on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder 14. Je vais call. Bon. Deux fois je clique trop tard. Je pense que c'est mieux de ces bêtes et fold. C'était deux tiers pot quand même, mais bon, on est mal embarqué, hein. Quand on n'a pas ces bêtes en plus. Voilà, après c'est compliqué. Mince, ici j'étais big blind, dans la précipitation de ne pas avoir de time bank. J'ai bet en premier. Le joueur me raise. Fallait... Et on va pas tarder à terminer cette petite session. La même chose, on a 5 blindes au milieu, c'est ok d'essayer d'aller voir un flop. Bon, malheureusement, ce coup-ci, ça va pas être une réussite. Donc ouais, bien faire attention de ne pas compléter à tout, à tort et à travers au big blind ou au OSB. Et ouais, bien faire attention au stack des adversaires, hein. Contre les petits stacks, on change un peu nos sizing. Contre les joueurs agressifs, on évite les mains marginales, ou ceux qui nous 3-bet beaucoup pré-flop derrière nous. On va éviter les situations compliquées. Ici, on est joueur, a priori, hein, si ça n'a pas changé, je ne sais pas de quand date cette pastille, hein, mais c'est un joueur a priori assez serré, donc souvent ils vont avoir des rois 10, as 10, des choses comme ça qui connectent un petit peu les boards Broadway, donc j'ai quand même décidé de ces bêtes. Je n'ai pas envie que s'il est passif, que ça check-check. J'aurais eu le petit brelan, j'aurais pu check-raise éventuellement. Ouais, je me dis que Dame Valet, voilà, ça va souvent toucher sa range. Et c'est un joueur qui va 3 bet Roi-Roi As-As, mais qui va peut-être pas 3 bet Valet-Valet, donc il y a peut-être un setup aussi. Donc on essaie de faire grossir le pot tout de suite. Je pars du principe qu'un joueur NIT est plus du côté récréatif de la force, plus que reg, même si c'est pas vrai 100% du temps. C'est pourquoi j'ai pas check range. Bon, on essaie de gratter les blindes.
et ça devrait bien se passer pour toi sur ces limites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux réagir à certains coups, certaines explications ou simplement me remercier, n'hésite pas à laisser un commentaire avant de partir, à liker la vidéo aussi si ce n'est pas encore fait, ça c'est vraiment très important. T'abonner à la chaîne aussi si tu n'es pas encore abonné. Et tu cliques sur la cloche, comme ça tu reçois tes notifs. À chaque fois je publie des vidéos et comme ça tu peux t'es au courant qu'il y en a une nouvelle et tu la regardes quand tu veux. Voilà, et encore une fois, si tu galères et que tu sais pas trop comment progresser ou que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, il y a mon adresse mail et je peux t'expliquer un petit peu ce que je propose aux joueurs pour les aider à progresser au poker dans les micro-limites et monter une bankroll pour aller jouer plus haut ou pour se payer voilà, du contenu poker, pour encore progresser ou des outils. Voilà, donc apprendre à les utiliser aussi. Il y a plein de joueurs qui ne savent pas voilà, comment trouver la réponse à leurs questions. Moi-même, ça peut m'arriver d'étudier une main à froid et de ne pas savoir tout de suite quel était le meilleur play, mais je sais comment trouver ma réponse. Et ça, il faut savoir le faire. Et donc il y a plein de joueurs déjà qui ne savent pas faire ça ou trouver ses propres leaks et les travailler. Tout ça s'apprend aussi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un email si tu veux savoir un petit peu ce que je propose pour aider les joueurs de micro-limites à atteindre tous ces objectifs qui peuvent se fixer. Je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo de Cash Game. Je te souhaite good luck et bonne progression à toi. Et à bientôt sur ma chaîne Poker Stratégie. Salut!